Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Unreal Engine 5 avec le plugin Dash de Polygon Flow qui permet de construire rapidement des 3D environnements par différentes méthodes, que ce soit des méthodes de scatter, de distribution, de curves ou des méthodes de physique flow. On va pouvoir donc utiliser ces différentes méthodes pour réaliser très rapidement donc des décors ici, donc des rochers par exemple ici que l'on a mis en place. On va voir donc la méthode de placement d'un mur de rocher à l'aide d'une curve et d'éléments polygonaux que l'on va pouvoir donc distribuer sur une certaine largeur pour créer donc un mur, voire une montagne de rochers ici. Donc pour commencer ce tutoriel donc sur Dash de Polygon Flow qui est un plugin, donc bien entendu il faut installer le plugin dans la documentation du site Dash de Polygon Flow, c'est bien explicité et on va avoir donc à ce moment-là la possibilité de, une fois installé, d'avoir une icône de Dash ici qui apparaît et sur lequel on va cliquer, qui ouvre donc un menu ici et on va pouvoir donc utiliser ce menu principal pour venir générer donc et construire des 3D World, on va dire, ou des 3D environnements en général, ça soit donc en extérieur ou voire en intérieur. On fera un exemple donc d'intérieur parce que souvent on fait des extérieurs avec Dash, mais bien entendu on peut faire la même chose donc en intérieur. Ici on va regarder, donc on voit la curve, on va regarder comment on peut donc à partir d'une curve distribuer un ensemble d'éléments polygonaux qui vont se mettre en place donc par rapport à la curve et comment on va pouvoir donc plus ou moins venir border de part et d'autre ou épaissir par rapport à cette curve en mettant donc des valeurs aléatoires de taille comme on peut le voir ici et de forme bien entendu sur l'ensemble de la curve. Donc on va repartir donc du début avec le terrain dégagé ici sur lequel on va venir faire mettre en place donc une paroi rocheuse dans laquelle le joueur pourra se déplacer entre les deux parois rocheuses ici de part et d'autre. Donc pour ça, dans un premier temps, on va venir créer donc des éléments qui vont permettre de développer des formes. Et donc notamment, on a plusieurs systèmes ici, donc dans le Crate. On a, bon, Crate Camera, créer un terrain complet sur lequel on pourra poser, donc sous la forme par exemple de scatter, des éléments, water, fog et ainsi de suite. Et puis on a donc la possibilité de créer des éléments primitives ou curves ou autres qui vont permettre de pouvoir supporter la réalisation d'un environnement. Donc on va utiliser les curves ici et on va utiliser la fonction draw curves ici qui va permettre donc de venir dessiner à main levée. Donc c'est une des méthodes de pouvoir dessiner à main levée donc une curve ici. Donc je vais partir d'ici de l'élément et venir donc voilà tracer une curve. Alors bien entendu cette curve tracée à main levée elle peut être hésitante et on pourra la modifier ici. On voit qu'on a une densité de points relativement importante qui définit la curve, trop, selon ce que l'on veut faire, bien entendu, qui est donné au départ. Et donc on va venir ici changer la distance. Donc là, je vais carrément mettre 150. Alors peut-être c'est un peu... Voilà, on va mettre 100 pour avoir un peu plus de points ici. Et donc on a un ensemble de points qui vont gérer la curve. Donc on va se retrouver avec une curve de manière classique. Hein. Donc dans Detail, Spline Component, on peut retrouver donc la possibilité de sélectionner les points, les différents points et ainsi de suite. Donc on retrouve une spline classique de Unreal sur laquelle on peut venir retravailler, encore une fois, la densifier en termes de points en changeant le paramètre distance ici, mais aussi donc en venant bouger les points de manière locale. Donc on va venir stopper donc la réalisation ici de la curve, ce qui va nous permettre de sélectionner ensuite, de passer en mode édition. Donc après le stop de la réalisation de la curve, voilà, on peut passer, donc c'est juste pour montrer ici, on pourra donc jouer sur les différents paramètres. Ok, donc à partir de là, eh bien, on a cette curve qui est référencée donc par Dash.
Et on va venir donc dans Scatter, donc différentes méthodes de Scatter. On a vu dans un précédent tutoriel du jeudi l'utilisation donc du Surface Scatter par exemple, hein. Ici, on va utiliser le Path Scatter, ce qui paraît logique. Et donc le Path Scatter va nous demander donc dans les paramètres ici une curve et des éléments donc polygonaux ici ou autres à mettre donc dans le scatter. Donc on va sélectionner la curve. Donc la curve étant sélectionnée ici, on va cliquer sur plus. Donc la curve est prise en compte. Et puis on va venir dans scatter ici. Et on va venir sélectionner donc les rochers, ici dans notre cas. Donc je les ai mis de côté ici, on pourra les mettre ailleurs ensuite pour qu'on les ait proches. Voilà, j'en sélectionne 3 et je viens cliquer ici sur plus. Donc on a les 3 éléments qui sont mis en place et automatiquement donc il va distribuer de manière directe donc ces éléments donc sur la curve ici. Bien entendu, on peut enlever ou remettre donc des éléments hein, ici pour tester les différentes formes ici que l'on peut donc mettre en place sur la curve pour créer le mur ici de pierre de muraille donc ici pour définir le chemin du joueur. Ok, donc on va pouvoir définir donc différents paramètres bien entendu, donc la densité par exemple, ici, donc on va mettre une densité par exemple à 0, et donc si on met une densité à 0, on voit qu'on a les éléments qui sont séparés. Si on veut obtenir ça, par exemple si on fait une rangée d'arbres et que l'on veut que les arbres soient séparés, on peut faire ça, ce qui permet donc à ce moment-là d'avoir donc un élément par point ici. Si on veut concentrer à ce moment-là avec une densité 0, on augmentera donc le nombre de points sur la curve. Autrement, on va pouvoir augmenter la densité ici, de telle manière d'avoir concentré rapidement donc de rochers selon voilà, ce que l'on veut avoir bien entendu. Bien entendu, on va pouvoir régler donc le min scale et max scale ici, donc est ce qui va nous faire augmenter la densité. Par exemple, si on veut un mur voilà, de cette taille-là à peu près, un mur de pierre de cette hauteur-là, à une falaise, et on va devoir donc à ce moment-là augmenter la densité de telle manière de venir couvrir donc sur l'ensemble effectivement de la zone ici pour avoir une continuité par exemple. Ok, donc on jouera sur la densité, min scale, max scale ici. On va pouvoir jouer sur les paramètres aussi de sync ici. Alors pas smooth, ici j'en ai pas besoin, ça permet de smoother donc par rapport à la courbe, donc je le laisse de côté. Sync par contre, ça me permet de définir la hauteur et d'enfoncer donc les rochers dans le sol. L'autre méthode, c'est de déplacer bien sûr les points de la curve, mais ici je peux globalement voilà, descendre ici, régler la hauteur, je dirais, et l'enfoncer donc l'ensemble dans le sol. Ok. Donc ensuite, on va avoir des possibilités de jitter ici en tangente, en binormal, qui vont légèrement décaler voilà, les éléments. La résolution, on va laisser pour l'instant à 0. On peut l'augmenter bien entendu pour améliorer le rendu. Le random spin, ça permet voilà, d'avoir un spin, donc une rotation, hein, sur quel axe, sur l'axe X ici, et puis ça me permet donc voilà, de créer des éléments qui sont normalement verticaux, de leur mettre une petite rotation de manière aléatoire ici, ici à ce niveau-là. Donc ensuite on a des paramètres de parallel width, ça c'est assez intéressant dans le sens où on va pouvoir donc épaissir éventuellement donc le mur ici. Donc on a une distribution pour l'instant donc d'éléments le long de la curve et on n'a pas donc de distance et donc on va pouvoir créer donc une distance ici, par exemple de part et d'autre, ce qui fait que on pourra donc créer un mur d'un côté et un mur de l'autre et avoir un chemin au milieu, le chemin où pourra se promener donc le joueur par exemple, chemin qui sera donc la situation de la curve, la position de la curve comme on le voit ici partiellement sur le décor.
Donc je peux très bien déplacer ma curve ici, on le voit mieux, et avoir de part et d'autre donc un mur de pierre grâce à cette parallèle Lewis ici, pour pouvoir donc promener mon joueur, par exemple pour faire un chemin ici rapidement avec donc des murs de pierre. On va pouvoir épaissir de part et d'autre avec un compte ici, voilà, de part et d'autre. Alors après ça part dans l'île au fond, donc on ne va pas en mettre trop, voilà, 2, 3, 1, 2, voilà ici. De part et d'autre, on a donc épaissi le mur ici. On peut jouer sur les angles ici, plus ou moins haut, donc basculement. Le height. On voit mieux donc l'épaisseur de part et d'autre maintenant qu'on a mis donc avec une valeur de 4 ici. Donc voilà pour ces paramètres de parallèle Lewis qui viennent rajouter donc des possibilités très intéressantes pour créer rapidement donc des chemins, des parcours avec des éléments de part et d'autre rapidement vus, rapidement mis en place, pardon, et on peut toujours jouer sur la curve bien entendu pour venir donc s'amuser à déplacer, à jouer sur les différents donc positions des éléments, voilà. Ce qui va changer donc la structure, bien entendu, là dans mon cas du mur à droite et à gauche du chemin tracé par la curve. Et donc le joueur va se retrouver donc à se promener entre deux falaises de murs de pierre rapidement créés ici, voilà, hop, ok, hop, voilà. À suivre donc le tracé ici défini par la curve.